Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tutoriel d'Excel DOM. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer l'âge d'un individu à partir de la fonction dateDiff. Donc pour ça, j'ai pris un fichier très simple avec des dates de naissance, des prénoms et je souhaite connaître l'âge de chaque individu. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction dateDiff. Je saisis égale dateDiff, j'ouvre la parenthèse. Je dois renseigner en premier paramètre la date de naissance de l'individu. Je mets un point virgule. J'écris ensuite aujourd'hui pour dire que je veux faire la différence entre aujourd'hui et sa date de naissance. Point virgule. Et je renseigne le paramètre y entre guillemets qui signifie que je veux son âge en années. Y en anglais qui signifie year. Je marque entrée, je tape entrée et là j'obtiens son âge en années. Je duplique à tout le monde et voilà comment rapidement j'ai pu obtenir l'âge de plusieurs individus grâce à la fonction dateDiff. Je vais vous montrer un autre exemple. Cette fois-ci, ce n'est pas avec des individus, c'est avec des médicaments où j'ai une date de production du médicament, une date limite de consommation, le nom du médicament et je veux calculer la durée de vie en années du médicament. De la même façon, je voudrais calculer sa durée de vie en mois et sa durée de vie en jours. Donc, même principe que tout à l'heure avec les individus, je saisis égale dateDiff, j'ouvre la parenthèse. Je vais renseigner la date de production, point virgule. Vu que je veux connaître la durée de vie, je vais renseigner en deuxième paramètre la date limite de consommation, point virgule, et je renseigne le paramètre comme tout à l'heure, Y, entre crochets, entre guillemets, je ferme la parenthèse et je tape entrée. Voilà, un médicament qui a une durée de vie d'1 an. Je développe ma formule et j'obtiens mes durées de vie en années. Il faut dire que ce n'est pas très intéressant. Donc, je vais passer à la durée de vie en mois et en jours. Donc, même principe, égale dateDiff, j'ouvre la parenthèse, date de production, point virgule, date limite de consommation, point virgule, et ici, je saisis M pour obtenir la durée de vie en mois. Je fais entrée et j'applique et j'obtiens ainsi mes durées de vie en mois. Même principe, dateDiff, j'ouvre la parenthèse, date de production, point virgule, date limite de consommation, point virgule, et ici je marque D pour day en anglais, jour. Et voilà. Donc je vous ai montré comment on peut calculer des âges, des durées de vie à partir de la fonction dateDiff. Comme d'habitude, vous retrouvez ces fonctions dans le programme de formation expert disponible sur le site www.excel-dom.com rubrique formation. Pour rappel, nous dispensons des formations sur Excel en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, ou encore sur la page Facebook Excel-dom et vous le savez depuis peu sur la chaîne YouTube Excel DOM. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir très prochainement. Voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une autre fonction plus tard.